السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Kitab al-Tawhid, le Tawhid qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Non. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. عن علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختار. Non. L'auteur dit Babu ma jaa fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab at-tawhid. Janabu shay ma yuqarribu ilayhi. Janabu shay ce qui rapproche donc de cela. Janab at-tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila ash-shirk. L'auteur dans ce chapitre veut nous montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour que sa communauté ne tombe pas dans le polythéisme. Il a fermé toutes les portes et mis en garde contre tout type de moyens qui feraient en sorte que sa communauté tombera dans le polythéisme. Car il est quelqu'un qui a de la compassion, de la miséricorde pour sa communauté. Et il connaît la gravité et la dangerosité de ce polythéisme, de ce péché-là. Alors, il a appelé les gens vers le tawhid, mis en garde contre le shirk, et il a fermé toutes les portes pour que les gens ne tombent pas dans quoi? Dans ce grand péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qu'un messager est venu d'entre vous, ô vous les Arabes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il pèse lourd sur lui les difficultés que son peuple subit. Et il est plein de sollicitude, n'est-ce pas, envers les compagnons, envers sa communauté. Pourquoi l'auteur a commencé par ce texte et ce verset? Parce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressente, n'est-ce pas, de la peine pour sa communauté, pour ce qui atteint sa communauté, et qu'il ait cette compassion et cette sollicitude envers ses compagnons, cela l'amène à les éloigner de tout ce qui peut les amener à tomber dans le mal. Et le plus grand des maux, c'est quoi? C'est le polythéisme. Voilà pourquoi il rapporte le hadith, n'est-ce pas, de Abu Huraira, ce hadith-là où il est dit à la fin, Rawahu Abu Daoud bisnadin Hassan. Abu Daoud, il a rapporté ce hadith-là, n'est-ce pas, d'une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit, Rawatuhu Thiqat. Toutes les personnes qui sont dans la chaîne de transmission sont dignes de confiance. Cheikh al-Islam Taymiyyah ainsi que Ibn Qayyim, ils ont aussi dit la même chose. Rawatuhu Thiqatun Mashahir. Ceux qui ont rapporté ce hadith-là, c'est des gens qui sont dignes de confiance et des gens qui sont connus. À cause de l'importance de ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La taj'alu buyutakum qubura. Ne faites donc pas de vos maisons des cimetières. Hein? Et c'est connu qu'il nous est interdit de prier sur les tombes, en direction des tombes ou à un lieu où il y a une tombe.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit dans ce hadith-là de mettre, n'est-ce pas, chez nous à la maison des tombes. Et nous interdit aussi dans ce hadith-là de laisser nos maisons sans prier des nawafil, pour ne pas faire ressembler la maison au cimetière. Car au cimetière, il est interdit de prier. Donc dans la maison, tu dois avoir des prières que tu laisses pour toi à la maison, afin que la maison ne ressemble donc pas à un cimetière. Le musulman doit avoir une part de prière qu'il fait chez lui. La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri aida. On a déjà vu que al-aid, aidan, aidun makani wa aidun zamani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit encore à ses compagnons et à la communauté de faire de sa tombe un lieu où ils viennent régulièrement pour visiter. Et on rapporte que les compagnons qui étaient à Médine, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quel que soit votre amour, vous n'allez pas aimer Mohammed plus que ses compagnons. Radiyallahu anhum. Ces compagnons qui étaient à Médine n'allaient pas tous les jours devant sa tombe pour le saluer. N'allaient pas tous les jours devant sa tombe, n'est-ce pas, pour le saluer. Voilà pourquoi il dit wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Tu es au Bénin, à Médine, à Makkah, en Chine, en Éthiopie, n'importe où, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatuna ala nabi sallallahu dua. Lorsqu'on invoque Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où que nous soyons, cela lui est atteint. Et certaines personnes sont prises d'ambiguïté pour dire alors qu'elles savent que le prophète il est vivant dans sa tombe. La réponse non. C'est un ange qui transmet cela au prophète. Et quand le salut, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir répondre, n'est-ce pas, qu'on appelle à ces salutations-là. Et la vie dans la tombe n'est pas comme la vie ici. Tout comme la vie ici n'était pas comme notre vie quand on était dans le ventre de notre mère. Chaque fois que nous changeons de lieu, alors les circonstances, ça change. On ne peut pas faire l'analogie, al-qiyas, de ce que nous vivons ici et ce qui est dans la tombe. D'accord? Ensuite, il rapporte un hadith qui a une grande importance. Un hadith où la chaîne de transmission, c'est Ahlul Bayt. Un hadith rapporté par Al-Hussein, qu'on appelle Ali, plutôt rapporté par Ali ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Ali ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Ali ibn Abi Talib. Ce hadith a été rapporté par qui? Le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, qui rapporte de son père, Al-Hussein, qui rapporte de son grand-père, c'est-à-dire Ali, radiyallahu anhu. Et ce hadith-là, c'est, n'est-ce pas, un coup qu'on donne aux soufis qui prétendent, n'est-ce pas, aimer Ahlul Bayt, et avant eux, les Shia, qui prétendent aimer Ahlul Bayt. Et les deux là font partie de ceux-là qui donnent beaucoup d'importance aux tombes. Ici, Al-Hussein, il voit quelqu'un, un homme, qui venait vers la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et trouvait une ouverture là. Et cet homme, chaque fois, aimait aller vers cette ouverture-là pour invoquer. Même si c'est Allah qui l'invoque, nous disons cela n'est pas permis. Car le fait de chercher à invoquer Allah à cet endroit, c'est comme s'il pense que cet endroit est particulier. Ça peut l'amener à tomber dans Al-Roulou. Et le prophète nous a interdit, la tuturuni, n'exagérez donc pas à mon sujet. Toute exagération est interdite dans nos religions. Alors, Al-Hussein, qui a été éduqué par Ali, qui a été éduqué par Al-Hussein, qui a été éduqué par son père Ali ibn Abi Talib, qui a été éduqué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savent que l'exagération n'est pas permise. Et tout moyen qui amène vers le polythéisme est interdit. Alors, qu'est-ce que ce petit-fils de Ali va dire? Il va donc interpeller ce monsieur et lui dit, est-ce que tu veux que je te dise un hadith, un récit que j'ai entendu de mon père, qu'il a entendu de mon grand-père Ali radiyallahu anhu, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tattakhizu qabri ida, ne faites donc pas de ma tombe un lieu que vous visitez souvent. Wala buyutakum kubura, et ne faites pas de vos maisons des tombes, des cimetières, soit en faisant rentrer une tombe à la maison ou en laissant votre maison sans jamais prier de nawafil là-bas. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Et votre salutation matin, où que vous soyez, vous dites assalamu ala nabi, salatin. Dans le hadith précédent, on a as-salat, et dans ce hadith, on a at-taslim. Non. Hamza. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فسيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفدي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي أوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. L'auteur dit Babu Maja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Il a dit Ba'da, il n'a pas dit Kul. Le chapitre dit l'auteur du chapitre. Ce qui est venu qu'une partie, pas toute la communauté, qu'une partie de cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va donc adorer Al-Awthan. On a déjà dit quoi? Il s'agit de tout ce qui est adoré. Al-Awthan, fi tahqiq, c'est tout ce qui est adoré. Et ça regroupe même les sonam. D'accord? Mais le sonam, c'est l'idole qui est adorée et qui a une représentation. Quand les deux viennent ensemble, le sonam, c'est pour ce qui a une représentation, et le wathan, c'est ce qui est adoré, qui n'a pas de représentation, comme les tombes et autres. Mais quand on dit wathanoun, c'est plus général. Quand on dit wathanoun, ça regroupe les deux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur veut nous montrer ici plutôt que il y a une partie, pas toute la communauté, une partie de cette communauté qui va donc adorer les idoles, qui va donc adorer autre qu'Allah. Et l'une des bases dans ce chapitre, c'est le hadith qui va amener, le hadith de Abi Sa'id, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil-quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Le hadith est dans les deux recueils authentiques chez Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que vous allez suivre la voie de ceux qui sont venus avant vous. Hazwal Kuzzati bil Kuzza. Vous allez suivre cette voie-là en pan par en pan. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous allez les suivre shiddatu al-ittiba'. Vous allez les suivre d'une façon précise. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez faire cela. Les compagnons demandaient qui? Les juifs et les chrétiens, il a dit qui donc? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Que cette communauté va dire et faire et penser et croire aux mêmes choses que les juifs et chrétiens, ils ont eu à faire, mais pas toute la communauté, une partie des musulmans. Et l'auteur s'est à croire qu'en avançant dans son livre, il s'est dit, mais attention, et cet auteur dont nous parlons, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il connaît bien la situation des polythéistes de son époque. Il s'est dit, mais ils ont une ambiguïté quand même. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna shaytana ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab. Que le diable a désespéré que les gens qui prient l'adorent, n'est-ce pas, dans la, qu'on appelle dans la, comment ça s'appelle, péninsule, non? Dans la péninsule arabe, dans les contrées des Arabes. Le diable, il a désespéré donc d'être adoré par ceux qui prient là-bas. Alors vous allez voir certains ignorants parmi les musulmans et certains soufis et adorateurs des tombes qui vont dire quoi? Le diable a désespéré qu'on l'adore alors. Alors le polythéisme ne peut plus tomber dans notre communauté. Nous disons Kazapta, tu as menti. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a désespéré et le diable ne connaît pas l'invisible. Ça peut aller. C'est le diable qui a désespéré et le diable ne connaît pas l'invisible. Le diable ne connaît pas l'invisible. Alimul ghaibi wa shahada huwa Allah wahda. Le seul qui connaît l'invisible et ce qui est apparent, c'est Allah seul. D'accord? Le seul qui connaît l'invisible, ce qui est apparent, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le diable, lui, qui a désespéré d'être adoré encore dans cette communauté. Ce n'est pas Allah qui l'a fait désespérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est son zone. Ça, c'est ce que lui a pensé. Encore, les savants disent, il a désespéré donc d'être adoré par qui? Par ceux qui prient. Et nous savons que ceux qui prient en réalité, c'est qui? Allez-y, yukimuna sola. Ceux-là qui accomplissent la prière avec la khushua, avec les piliers, les conditions et les obligations. Ceux qui font la prière comme cela se doit. Et celui qui fait la prière comme ça, la prière va les amener à délester, n'est-ce pas, des turpitudes. Et la plus grande des turpitudes, c'est le polythéisme. Donc, on comprend encore de ce hadith, si on veut donner une autre explication, comme les savants le disent, que le diable a donc désespéré que ceux-là qui accomplissent la prière l'adorent. Et on a autre que ces gens-là, des gens qui ne prient pas dans la communauté, ou des gens qui prient, mais sans faire la prière comme cela se doit. Ces gens ne sont pas encore à l'abri d'adorer encore le diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Vous allez suivre ceux qui sont venus avant vous. Vous allez les suivre vous allez les suivre en pan par en pan. Vous allez faire exactement croire et dire exactement ce qu'ils ont dit. Et même s'ils rentrent donc dans le trou d'un lézard, et à Bob, il s'agit d'un type de lézard qui reste dans le désert. Son trou est sombre, noir et ça sent. Et c'est un trou qui n'est pas droit. Pour montrer à quel point le trou là est serré. Donc, c'est que s'ils rentraient et disaient, les non-musulmans disaient les choses les plus que la raison n'accepte pas, une partie de notre communauté donc va faire cela. Ça peut aller. Et l'auteur, il a été très, muwafaq. Allah lui a facilité son livre. Il amène ce hadith-là pour montrer que une partie de la communauté va suivre, n'est-ce pas, ce que les juifs et les chrétiens ont fait. Et il finit encore, il rappelle aussi, attention, وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et dans une version, وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. C'est-à-dire, il y aura toujours une partie de notre communauté qui sera toujours sur la vérité. Ceux-là qui vont les délaisser dans la communauté et qui vont vouloir parler sur eux, leur nuire ou autre, ces gens ne pourront jamais les atteindre d'un mal jusqu'à ce que le décret d'Allah vienne. Donc l'auteur réunit en deux choses ici. La communauté va se diviser en deux grandes parties. Une partie qui va suivre les juifs et les chrétiens dans tout ce qu'ils font et parmi les choses qu'ils ont fait, la mécréance et le polythéisme. Et une autre partie qui va toujours rester sur le vrai, sur la vérité. Ça, c'est une promesse divine. Mais on n'a pas un texte qui a dit que toi, vous serez donc dans ce groupe sauvé-là. Alors, c'est à nous de faire les efforts et de demander à Allah de nous guider vers ce groupe sauvé et de nous raffermer sur cela. Car Allah a promis préserver sa religion et préserver dans la religion toujours un groupe qui sera sur la vérité. Voilà, qui sont ceux qui seront dans ce groupe-là. Allahu a'lam. Nous, on doit alors faire les efforts et demander à Allah de nous faire rentrer, de nous compter dans, n'est-ce pas, parmi ces gens-là. L'auteur dit,
Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghut. Al-jibt, à la base, c'est utilisé pour pouvoir parler de tout ce dans quoi il n'y a pas de bien. D'accord? Et certains savants disent que c'est Assir, la sorcellerie, comme on le verra, Inch'Allah. D'autres disent que Roi Taghut. D'autres disent que c'est Ashaiton. Et on appelle ça dans le tafsir Irtilaf ou Tanawa. Car la divergence dans le tafsir, dans certaines sciences, est de deux types. Irtilaf ou Tanawa ou Irtilaf ou Tabad. Irtilaf ou Tanawa, c'est que les savants vont dire plusieurs paroles. Et toutes ces paroles sont vraies. Irtilaf ou Tabad, c'est lorsqu'il y a maintenant plusieurs paroles et aucune de ces paroles ne peut se mélanger. Une seule est la vérité, tout le reste est erroné. Mais souvent, dans le tafsir, ce type de parole que les savants amènent, c'est Mimbab et Irtilaf et Tanawa. D'accord? Donc, quand vous voyez Égypte, dans un texte, ça peut vouloir dire la sorcellerie, le devin, ça peut vouloir dire le diable, ça peut vouloir dire tout ce en quoi il n'y a pas de bien. D'accord? Donc, ici, Allah dit, n'as-tu donc pas vu ceux à qui on a donné une part du livre, en parlant des juifs et des chrétiens. Ils croient au Égypte, c'est-à-dire ils croient en la sorcellerie. Et les juifs font partie, ils faisaient et ils le font toujours, ils font partie de ceux qui font le plus la sorcellerie. De sorte qu'un juif a eu à ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vois-tu donc pas ces juifs et ces chrétiens à qui on a remis une part du livre? Ils croient en la sorcellerie, alors que la sorcellerie a été interdite dans leur texte religieux. Yu'minuna bil-jibti wa taghut. Et le taghut, les savants ont aussi donné beaucoup de définitions. Et la définition la plus la définition qui est la plus générale, qui a tout repris, c'est la définition de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. At-taghutu huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw muta'in min ma'boudin aw matbu'in aw muta'. C'est tout ce par quoi le serviteur il a eu à dépasser ses limites. Allah nous a mis des limites. Le serviteur a dépassé ses limites. Que ce soit en adorant quelque chose, que ce soit en suivant quelque chose, Allah dit c'est halal, Alpha dit c'est haram. Allah dit c'est haram, Alpha dit c'est halal. Quand tu suis cet alpha, tu l'as pris comme ton route. D'accord? Ou bien quelqu'un que tu obéis, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, ordonné ou il a interdit. Donc, les juifs là et les chrétiens, Allah leur envoie des messagers, des livres. Ils ont délaissé cela de côté, ont cru à la sorcellerie, et on verra c'est quoi la sorcellerie tout à l'heure, Inch'Allah. Et ils ont commencé par prendre Otala comme divinité, ou à obéir à Otala, ou à suivre Otala. Dans ce cas-là, il est interdit. D'accord? Et pourquoi l'auteur a mené ce test? Pour nous dire que dans notre communauté, des gens vont aussi tomber dans la sorcellerie. Et des gens sont tombés dans la sorcellerie. Que dans notre communauté aux musulmans, des gens vont suivre leurs alphas, leurs chéous, leurs wali, leurs savants. Dans ce cas-là, interdit, ils vont contredire. Dans ce cas-là, ordonne, ils vont contredire cela. C'est quoi la preuve que des gens vont suivre les juifs et les chrétiens dans ceci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre donc la voie de ceux qui étaient venus avant vous. Ça, c'est une prophétie. Et les gens vont faire ça. Et des gens ont eu à faire ça. Ensuite, il dit Kul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhim wa ja'ala minhum al-kiradata wal khanazira wa abada taghut. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit, est-ce qu'il ne va pas vous avertir, n'est-ce pas, de ceux qui sont pires que tout ce qui a été cité dans les versets précédents de cette sourate? Il dit, ces gens-là qui ont des récompenses, ces gens qui ont de mauvaises rétributions auprès de leur Seigneur. Allah a fait, n'est-ce pas, des juifs, des singes et des porcs, d'accord, à cause de leur désobéissance et de leur état. Et parmi les choses que ces juifs ils avaient fait, ils ont adoré le Taghut. Wa Taghut, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah qui a été adoré et qui est satisfait de cela. La question alors, est-ce que Isa alayhi salam est un Taghut? Isa n'est pas un Taghut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait qu'on l'adore. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que cette chose-là est satisfaite, d'accord qu'on l'adore, c'est un Taghut. C'est alors un diable, un démon, même s'il fait partie des hommes, qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il apporte ce verset qui est dans Surat Al-Kaf. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Allah, il a fait des jeunes du Kaf. Les jeunes du Kaf, c'est quoi? C'est certains jeunes qui ont fui leur peuple, qui ont dit nous, on ne va pas adorer ce que notre peuple est en train d'adorer. On va fuir, ils sont allés se réfugier dans une grotte. Allah les a fait dormir pendant plusieurs années. Et quand ils se sont réveillés plusieurs années plus tard, les gens les ont vus, ils étaient un signe alors pour leur peuple. Les gens ont dit, on va alors construire une maison sur eux.
afin de pouvoir élever leur rang. D'autres ont dit non, on va construire un lieu d'adoration sur eux. Allah dit, ceux-là qui ont alors, ils ont divergé entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là qui, quand même, ne sont pas comme nous? C'est des gens qui sont particuliers. On va leur faire quoi d'eux? On va construire un lieu d'adoration là. On va alors commencer par adorer cet endroit, ou bien commencer par les adorer, ou bien élever cet endroit-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceux-là qui ont réussi à prendre le dessus lors de l'échange, ces gens-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on va plutôt construire un lieu d'adoration là, une mosquée ou un lieu d'adoration là. Les savants, ils ont plusieurs paroles. C'est qui ces gens-là qui ont pris le dessus? C'est qui ces gens-là qui ont eu la dernière parole suite à l'échange? Certains ont dit que c'était les musulmans de leur temps. C'était les croyants de leur temps. Les croyants de leur temps, ils ont été émerveillés par le signe d'Allah sur ces gens-là. Ils ont fait al-roulou. D'accord? Et si c'est les croyants, nous disons, on n'est pas aussi à l'abri de ça dans notre communauté. Et les gens sont tombés dans ça dans notre communauté. Ceux qui exagéraient sur leur chéoué, sur leur wali. Ceux qui exagéraient sur les tombes des gens pieux dans notre communauté. Et d'autres ont dit que non, ce sont les polythéistes. Et si c'est les polythéistes, Allah nous a encore prévenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encore prévenu qu'on va suivre la voie des polythéistes avant nous. Et d'autres ont dit non, il s'agit des grands et des riches du village. Car le plus souvent, la parole revient aux grands et aux riches et aux responsabilités du village. D'autres ont dit alors que s'il s'agit de ces gens-là. Et dans notre communauté, c'est encore produit. D'accord? Non. Non, le hadith qui suit, ça vient dans le même sens. Tafa dans la khir. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أخرجاه. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي الصحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Non. Vous allez voir que je ne prends pas tous les textes que l'auteur rapporte dans son livre. Et quand je prends encore un texte, je ne donne pas tout ce qui est dans ce texte comme fawaïd. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire un séminaire, c'est-à-dire une daura sur une dizaine de journées. Et les savants, ils ont cette habitude, quand ils font des séminaires, ils ont une autre façon d'expliquer. Et le livre vers lequel je reviens le plus pour préparer les cours, c'est ce livre-là, At-Tamhid fi Sharh Kitab At-Tawhid, du noble Cheikh Salih Al-Sheikh, Hafizullah Ta'ala. L'auteur de ce livre, il dit dans son introduction à ses élèves qu'ils ont juste 18 assises. Et que le livre-là, il a regardé les explications des savants avant lui, c'est soit des explications trop longues ou quand même longues, qu'on ne peut pas alors amener en 18 assises. Donc lui va utiliser une nouvelle méthodologie ou bien une méthodologie quand même qui est déjà utilisée par beaucoup de nos savants dans les dawrot. C'est quoi cette méthodologie? Le fait de donner l'essentiel de chaque chapitre. Que tu comprennes pourquoi l'auteur il a écrit ce chapitre-là. Et c'est quoi les preuves les plus importantes. Et quand tu finis le chapitre, tu as compris l'essentiel.
Ensuite, à l'étudiant et celui qui veut la faïda d'avancer plus dans la science et chercher plus de détails. Donc, on ne demande pas à quelqu'un qui fait une daoura et quelqu'un qui, n'est-ce pas, veut faire un livre sur une dizaine de journées, de passer par tout ce qui est là, de rentrer dans tous les détails. Les daouras ont leur méthodologie et les cours à durée indéterminée ont leur méthodologie. Ça peut aller. L'auteur dit alors, Babun Maja'a fi sihr. Chapitre, ce qui est venu, n'est-ce pas, sur la sorcellerie. La sorcellerie, qu'Allah nous fasse miséricorde, c'est quelque chose qui est réel. D'accord? La sorcellerie est réelle. Le mauvais œil est réel. La jalousie est réelle. Et ces trois choses nuisent. La jalousie nuit. La sorcellerie nuit. Le mauvais œil nuit. Et quant à la jalousie et au mauvais œil, voilà pourquoi Zacharie alayhi salam, quand il a envoyé ses enfants à Misr en Égypte, il leur a demandé de rentrer par plusieurs portes, afin que quelqu'un ne les atteigne pas de mauvais œil, ou bien qu'un jaloux ne veuille pas, n'est-ce pas, leur faire du mal, en les voyant en groupe, des frères avec des biens, la joie, etc. D'accord? Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons prendre garde. On doit, quand on voit un bien chez notre frère, on doit invoquer Allah pour qu'il bénisse ce bien-là. Tu dis, Masha'Allah, Allahumma barik. D'accord? Quand tu vois quelque chose de bien chez ton frère, alors invoque Allah pour le bien de ton frère et invoque Allah pour ton frère. L'auteur dit, Babu Maja Afissir. Pourquoi il a amené ce chapitre? Parce que la sorcellerie, Na'un mina shirki. La sorcellerie est une des catégories de polythéisme. Et l'auteur, dans son livre, n'est-ce pas, il est en train de nous enseigner le tawhid et nous mettre en garde contre le polythéisme. Alors, il convient donc qu'il nous parle de la sorcellerie, vu que la sorcellerie fait partie de quoi? Fait partie du polythéisme. C'est quoi donc la sorcellerie? La sorcellerie, dans la langue arabe, les savants disent, Ibaratun amma khafiya wa la tufasa babu. La sorcellerie dans la langue arabe, c'est quoi? As-sihru plutôt. As-sihru dans la langue arabe, c'est quelque chose, c'est un terme qui indique ce qui est caché. On n'arrive pas à savoir comment la chose là s'est produite. D'accord? Voilà pourquoi on appelle la fin de la nuit Sahar. Pourquoi? Parce que la fin de cette nuit, le plus souvent, beaucoup de personnes dorment et peu de personnes arrivent à prêter attention à ce moment-là du temps. Et voilà pourquoi on appelle, n'est-ce pas, le repas qu'on prend à la fin de la nuit, Sahur. D'accord? Pourquoi souvent c'est un repas que quand tu prends, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à toi. Et les Fuqaha, ils ont défini la sorcellerie en disant Rukon wa azaimu wa uqadun yunfathu fiha fayakunu sihran yadurru haqiqatan wa yumridu haqiqatan wa yaqtulu haqiqatan. Que la sorcellerie c'est quoi? Il s'agit de rukon. La rukon c'est quoi? C'est des incantations, mais des paroles ou des récitations. Donc la sorcellerie, s'il s'agit de paroles et de récitations. Al-Azaim, c'est encore proche de Ruko. Al-Azami ou Ruko, ce qui est voulu, c'est des paroles et des choses qu'on récite. D'accord? Mais jusqu'ici, ce n'est pas comme l'autre Rukia qui est légiféré. Ici, il s'agira de jurer par des djinns, par des noms de djinns, et demander secours et assistance à des djinns. D'accord? À des shayatines. Donc, la ruqya et la sihr ou la sorcellerie, il s'agit de paroles, d'incantations mélangées avec des noms de djinns, jurées par des noms de djinns, invoquer des djinns, et le fait souvent d'utiliser des nœuds sur lesquels on souffle et on crachette. Ça suit utiliser des nœuds sur lesquels on crachette et cela peut nuire réellement la raison de quelqu'un, ça peut toucher la raison de quelqu'un. Voilà pourquoi beaucoup de folies sont dues à la sorcellerie. Cela peut toucher le corps de quelqu'un, comme ce que le juif, il a eu à faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant une partie de ses cheveux. Alors, il a fait quoi? Il lui a fait de la sorcellerie et ça a touché le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'a pas touché sa raison ni sa science. Voilà pourquoi la révélation n'a pas été affectée par cela. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté prédestiné cela et il y a toujours un grand bien derrière. Il suffit comme bien qu'après que le prophète ait été touché par la sorcellerie, Allah a fait descendre Kul a'udhu bi rabbil falaq et Kul a'udhu bi rabbin nas, qui sont deux sourates que nous maintenant les musulmans nous utilisons pour repousser la sorcellerie. D'accord? Donc, s'il s'agit d'incantations de paroles et de récitations mélangées avec des noms de djinns, on ne jure pas des noms de djinns, on évoque des djinns et des nœuds et on crachette sur les nœuds. D'accord? Et pour ceux qui ont assisté à la conférence sur la ruqya, on avait parlé, n'est-ce pas, du fait que certains savants ont dit non. Que le fait de faire la ruqya en crachotant, est-ce que ça, c'est pas permis? Et cette divergence qui a été citée n'a pas été citée pour rien. Ça avait sa valeur.
parmi les choses qui indiquent l'importance de cette divergence, ces savants disent Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Qu'on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ces sorciers-là qui crachètent, qui souffrent sur les nœuds. Donc ces savants disent, il ne faudrait pas qu'on ressemble à ces gens-là et nous aussi on va cracheter. Mais on dit non, le prophète il a eu à cracheter. Et pour montrer alors la différence, c'est que le croyant, lui sa bouche, toyib, c'est une bonne bouche. La sorcière, sa bouche, elle est mauvaise. Elle est une mauvaise bouche. Donc, le crachat du sorcier n'est pas comme le crachat du croyant. Ça peut aller. Le crachat du sorcier n'est pas comme le crachat du croyant. Lorsque le croyant, lui, il crachette pour faire la ruqya, lui, il fait une ruqya bénie. Et lorsque le sorcier ou la sorcière crachette sur le nœud, lui, c'est pour pouvoir faire sortir tout ce qu'il a comme mal en lui, cette salive maudite, mélanger, n'est-ce pas, à ce nœud, à ce nom de djinn et aux incantations qu'ils ont dit. Et cela forme la sorcellerie. Et la sorcellerie atteint le corps, atteint la raison des gens et autre que cela. Et la sorcellerie, les savants disent alors que c'est de deux types. Sihrun haqiqiyyun wa sihrun takhyiliyyun. Sihrun haqiqiyyun, c'est une sorcellerie qui est réelle et qui affecte vraiment les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ. Ils ne sont pas capables de nuire à quelqu'un si ce n'est que par la permission d'Allah. Et al-iznu iznani. Al-iznu iznu kawni wa iznu shar'i. La permission d'Allah est de deux types. La permission universelle et la permission législative. Et celui qui ne comprend pas les deux catégories de izn, celui qui ne comprend pas les deux catégories d'irada, celui qui ne comprend pas les deux catégories de qada, cette personne peut avoir un mauvais soupçon de son Seigneur et le mauvais soupçon d'Allah fait partie des grands péchés. D'accord? Donc Allah, il permet que le mal se produise sur terre kaounan pour un bien qui est derrière. Et Allah, dans sa législation, ne permet que le bien. D'accord? Allah permet que le mal se produise sur la terre kaounan pour un bien qui est derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa législation, il ne permet que le bien. Dans ce verset, ils ne sont pas capables de nuire à quelqu'un. Les sorciers ne sont pas capables de nuire à quelqu'un avec leur sorcellerie si ce n'est que par la permission d'Allah. C'est quoi la permission qui est ici? La permission universelle, kaounan. C'est-à-dire Allah va permettre que cela se produise pour un autre bien qui est derrière cela. Nous, on peut ignorer la sagesse, mais Allah, il est doté de sagesse. Il fait tout par sagesse. D'accord? Il fait tout par sagesse. Donc, ce verset montre aussi que la sorcellerie peut vraiment, il y a d'autres rôles. Ça peut vraiment nuire aux gens, affecter les gens. Contrairement à ceux-là qui pensent que non, la sorcellerie, ça ne peut pas nuire. D'accord? Que la sorcellerie ne peut pas, n'est-ce pas, nuire aux gens. Et la parole d'Allah, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Certains disent que ce verset, il s'agit de deux anges qui enseignent la sorcellerie. Mais il n'y a aucun texte authentique qui dit que cela, c'est deux anges. Même le verset qui est venu, qu'on appelle, le verset en lui-même montre que ça peut être des anges, comme ça peut ne pas être des anges, et c'est tout simplement deux djinns qui enseignaient la sorcellerie aux gens, comme Ibn Kathir l'a mis dans son tafsir. D'accord? Donc, ce verset n'est pas une preuve que c'était deux anges. Et tout texte qui a été rapporté, comme l'a dit Ibn Kathir dans son tafsir, que c'est deux anges, tous ces textes sont ce qu'on appelle des israéliyat, c'est-à-dire c'est des textes des juifs et des chrétiens. On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, on rapporte cela et on ne rend pas ça véridique. Les textes que les juifs et les chrétiens ils nous ramènent, et on n'a pas ceux qui authentifient ou bien ceux qui nient ça dans notre religion, nous ne faisons pas comme la DDR. Nous ne réfutons pas tout ce qu'ils disent. Nous disons quoi? On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, on fait quoi? On se tait et dans certaines circonstances, on rapporte cela tout simplement. Et on voit ça beaucoup dans le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc Allah dit quoi ici? Que ces deux-là, selon certains savants qui sont des anges, et selon d'autres qui sont des djinns, et aucun texte pour dire que c'est des anges, que ces deux-là n'enseignaient donc pas la sorcellerie à quelqu'un sans dire donc, n'est-ce pas, les gens n'apprenaient pas la sorcellerie de ces deux-là, et ce qu'ils apprenaient comme sorcellerie de ces deux-là, c'est ce qui allait diviser entre la femme et son mari. Donc, si la sorcellerie divise entre la femme et son mari, c'est que la sorcellerie alors a une réalité peut vraiment affecter. D'accord? Ça, c'est les preuves pour montrer quoi? Que la sorcellerie peut vraiment toucher les gens. La deuxième catégorie, c'est la sorcellerie qui n'affecte pas vraiment, mais qui tout simplement c'est de l'illusion. D'accord? C'est tout simplement de l'illusion. Et ça, là, il n'y a pas de secours et de demande d'aide au djinn.
Il n'y a pas d'invocation des djinns dans ça là. C'est juste de la tricherie, du trucage et de l'illusion qu'on fait pour les gens. Ça peut aller. Et c'est ce que le peuple, les sorciers de Pharaon faisaient. Allah subhanahu dit quoi? Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Les gens voyaient le bâton du peuple de Pharaon, des sorciers de Pharaon, et ils pensaient que c'était des serpents qui, n'est-ce pas, bougeaient. Mais c'était tout simplement de l'illusion. Ils ont tout simplement fait du trucage et trafiqué, n'est-ce pas, leurs choses. Voilà pourquoi ces sorciers, faux sorciers, lorsqu'ils ont vu le miracle de Moussa, et Moussa ne fait ni magie ni sorcellerie. Lorsqu'ils ont vu le miracle de Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont, je ne vais pas dire jetés, quelque chose les a jetés, prosternés. Car la foi, ils n'ont pas pu se supporter. C'est comme si cette foi a rempli leur cœur et ça les a jetés, prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi, tellement c'était fort dans leur cœur qu'ils ne voulaient plus entendre Pharaon. Même quand Pharaon les a menacés de couper leurs membres de côté opposé. Car la foi, quand ça rentre dans ton cœur, là, tu n'as plus peur donc de ce que quelqu'un va te dire. D'accord? Donc, la sorcellerie est de deux types. La sorcellerie qui peut affecter et vraiment toucher et nuire. Et la sorcellerie qui n'affecte pas, mais qui tout simplement est quoi? Est de l'illusion. Les savants disent alors, quel est le jugement d'apprendre et d'étudier la sorcellerie? L'apprentissage de la sorcellerie est de trois types. Le fait d'apprendre la sorcellerie, mais de ne pas mettre en pratique. Juste le fait de voir les sorciers, comment ils font, et tu sais un peu comment ça se passe. Ou bien de lire juste le livre, juste pour apprendre. Haramun, la yajouz. Ce n'est pas permis. Même lire un livre de sorcellerie, ce n'est pas permis. Ta'limul sihri haram. Le fait d'étudier, d'apprendre la sorcellerie. Voir un sorcier en train de travailler et voir comment il fait. Je veux voir un peu comment il fait. Cela n'est pas permis. Que ce soit la sorcellerie qui est avec l'usage des djinns ou même la sorcellerie là qui est quoi? La sorcellerie là qui est faite tout simplement avec l'illusion. Deuxième catégorie, celui qui apprend et qui dit je vais mettre en pratique ne serait-ce qu'une seule fois. Là, il y a Juz. Ça aussi, ce n'est pas permis. Et on rapporte qu'à Razi al-Ash'ari, il avait eu à pratiquer de la sorcellerie, comme l'a rapporté Cheikh al-Islam Temia. Même si les Ash'ari, il veut tout faire pour le défendre. Mais le gars même a dit dans ses livres qu'il a eu à pratiquer la chose. D'accord? Ça, ce n'est pas permis, même si c'est une seule fois. Et on a la troisième catégorie, et c'est souvent l'état des sorciers. Le fait, n'est-ce pas, le fait d'apprendre la sorcellerie et de mettre en pratique et de toujours appliquer la sorcellerie. Donc, ces trois niveaux sont interdits. Apprendre et ne pas mettre en pratique, c'est interdit. Apprendre, mettre en pratique une seule fois, c'est interdit. Apprendre et rester toujours dans cet état, c'est interdit. La sorcellerie est du mal et il n'est pas permis, n'est-ce pas, de s'approcher de cela. Et l'une des preuves de cela, les savants disent la parole d'Allah, وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Il n'enseignait pas à quelqu'un jusqu'à ce qu'il dise donc à cette personne, nous sommes donc une épreuve pour vous. Ne me croyez pas. Donc juste le fait d'étudier la sorcellerie, c'est de la mécréance. Juste le fait d'étudier la sorcellerie, c'est de la mécréance. Alors les savants disent, c'est quoi le jugement du sorcier? Celui qui fait la sorcellerie, c'est quoi son jugement? Les savants, ils ont trois positions sur ça. La première position, ils disent, cette personne, on le tue. On ne cherche pas à savoir, est-ce que sa sorcellerie, il a utilisé les djinns ou bien il n'a pas utilisé les djinns, il a juste fait de l'illusion. Toute personne qui fait la sorcellerie, on tue donc cette personne. D'accord? La deuxième parole, ils disent, n'est-ce pas, que celui-là qui fait la sorcellerie, أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك من. Ils disent, quand sa sorcellerie c'est du polythéisme, où cette personne a demandé de l'aide au djinn, a revenu au djinn, cette personne, on le tue et son jugement, c'est un mécréant. On le tue en tant que mécréant, riddatan. Mais quand c'est quelqu'un qui a fait la deuxième catégorie de sorcellerie, cette personne a fait de l'illusion. Mais dans son illusion et dans ses trucages, il a tué quelqu'un. Cette personne, on le tue, mais on le tue en tant que musulman, car il n'a pas demandé l'aide des djinns. Je reprends. Quelqu'un qui est sorcier, et aujourd'hui on les appelle des magiciens, et ils sortent même à la télévision, ils vont dans les rues, etc., ils font de la magie, etc. Même ceux-là qui font les trucs qu'on appelle valises magiques, etc. Beaucoup d'entre eux font juste du trucage. Quand j'ai vu la dernière fois sur les réseaux sociaux, la police d'une zone au Bénin a eu à mettre la main sur une de ces valises-là et que cette personne, elle passe de zone en zone pour arnaquer les gens. Elle fait du trucage et elle fait même des feuilles, etc., fait ses plaisanteries.
Ensuite, elle ouvre une autre partie de la valise où cette personne avait mis des faux billets. Donc, après avoir fait ce qu'elle dit aux gens que c'est des incantations, etc., c'est juste un plaisantin. La personne va ouvrir une autre partie maintenant et les gens vont voir du faux billet. Maintenant, il va dire maintenant à ceux-là qui sont devant lui, si vous voulez, avant de prendre l'argent, vous devez faire tel rituel. Il prend leur argent. Lui, il a du faux billet là. Il prend maintenant leur argent qui est vrai. Il les envoie maintenant dans des marchés acheter des choses. Et quand il part, il disparaît. Jusqu'à ce que la police mette la main sur lui ou sa valise. Et la police l'a démontré sur les réseaux sociaux. Les deux endroits, l'endroit où il le montre premièrement et le deuxième endroit, il a dit, mais c'est faux billet. D'accord? On dit même ce type de personne. Quand il est en train de faire ses illusions et qu'il a créé la mort de quelqu'un, la réponse, on le tue, mais en tant que musulman, si c'est un musulman. Et attention, et on le tue qu'on est en train de dire depuis là. Il ne faut pas voir un sorcier dehors et sortir le couteau sur lui. Hein. Qu'il soit illusion, mais un vrai sorcier. On le tue qu'on dit, c'est qu'on est dans un pays musulman. Le dirigeant musulman applique la législation islamique et il a mis des gens déjà là pour tuer. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour appliquer ces choses-là. Dans notre pays, on dit, celui qui vole, c'est 3 ans de prison. Parce que j'ai entendu ça à la télé, je vais sortir, je vois un voleur, je le prends et je l'enferme chez moi pendant 3 ans. La réponse, non. Ça, c'est des règles qui reviennent à qui? Aux dirigeants et à ceux qui ont des postes pour appliquer ces choses-là. C'est très important. Les gens vont prendre ces règles-là, maintenant ils veulent l'appliquer eux-mêmes. On leur dit, tu n'as pas nuit à l'islam, tu t'es nuit à ta raison et tu as montré à quel point tu n'as pas compris les thèses religieuses. On le tue, qu'on dit depuis, c'est qui? On est dans un pays musulman. Un dirigeant musulman qui applique la législation islamique, il a mis des gens pour pouvoir tuer les sorciers. On dit nam, on le tue. D'accord? Et l'auteur va alors amener, il y a un dernier sujet, l'imam Ash-Shafi'i. On a dit d'abord qu'il y a celui-là qui a fait la sorcellerie en demandant l'aide des shayatines. Cette personne, on le tue en tant que non-musulman. Celui-là qui a fait la sorcellerie et qui n'a pas demandé l'aide des shayatines, cette personne, on le tue en tant que musulman. Ça, c'est les deux là cités, c'est un tafsir qui est venu sur la deuxième catégorie. Mais la première catégorie, c'était quoi? Qui veut me rappeler ça? Sur 3 choix, on a cité 2 déjà. Le premier, c'était qui? Qui a écrit? Non. Celui qui fait la sorcellerie, est-ce qu'on le tue ou pas? Premier avis. Premier avis, on le tue sans détail. Deuxième avis, on regarde alors le type de sorcellerie. Le deuxième avis, s'il le fait avec illusion. Non. Et qu'il est musulman. Non. Une personne, il a tué quelqu'un. Là, lorsque la personne fait la sorcellerie, pas illusion, non. Il est musulman, et par lui, quelqu'un, il a été la cause de quelqu'un, on le tue à tant que musulman. Jamil. Maintenant, lorsque quelqu'un d'autre fait la sorcellerie, et on le reconnaissait étant musulman, on le reconnaissait étant musulman, non. On le tue étant non musulman, parce qu'il a demandé l'aide et l'assistance des djinns. Et ça, c'est du polythéisme. Troisième et dernière catégorie, c'est ce qu'on ramène à Cheikh al-Islam Temia. Il dit que le cas de sorcier, c'est comme le zindiq. C'est comment on traite le zindiq dans les kutub fiqh. C'est quoi? Le zindiq, son affaire revient à l'imam. Si l'imam veut, il le tue. S'il veut, il le renvoie du pays. S'il veut, il l'emprisonne. D'accord? Ensuite, l'auteur l'a amené, n'est-ce pas, dans son livre, des preuves pour justifier cela. Ils ont su que celui qui achète donc la sorcellerie, cette personne n'a aucune part dans la vie dernière. Ça montre alors que la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et celui qui fait la sorcellerie, cette personne, elle est éternellement en enfer. Et il rapporte aussi la parole yu'minuna bil jibti wa tarut. Les gens, ils croyaient, le jibt ici, hein, yu'minuna, ici le fa'il, c'est les Yahoud. Les Yahoud, les Juifs, ils croient toujours en la sorcellerie et au fait, n'est-ce pas, de suivre leur rabbin, comme il y a des personnes qui vont leur légiférer et leur prescrire de nouveaux lois en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et Omar dit, al-jibtu as-sihru wa at-tarut wa ash-shaytan. Al-jibt, c'est la sorcellerie et at-tarut, n'est-ce pas, c'est le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira, Ishtanibu sab'a al-mubiqat. Yani, éloignez-vous des 7 crimes majeurs. Et parmi les choses qu'il a cité, le premier, ashirku billah, le polythéisme, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, wasih, la sorcellerie. Et il a cité la sorcellerie avant même le meurtre. D'accord? La sorcellerie, elle est pire que le meurtre. D'accord? La sorcellerie, ça fait partie des grands péchés. Et ça fait partie de ces crimes majeurs.
D'accord? Et d'après Jundub, qu'on appelle, il a dit Haddu Sahiri darbuhu bil sayf. Haddu Sahiri darbuhu bil sayf. Et l'imam at-Tirmizi a dit que ce qui est authentique, ça c'est la parole de Jundub, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la sentence du sorcier, c'est le fait de taper sa tête avec l'épée, c'est-à-dire le fait de le tuer. L'homme Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? An salasatin min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans toutes les maisons de jurisprudence, Ahmad était celui qui connaissait le plus les paroles des compagnons. Voilà pourquoi il a eu beaucoup d'avis chez lui. Ta'abdudu riwayat. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Pourquoi Ahmad, dans un seul sujet, peut avoir 3, 4, 5, 10 avis? 10 avis, c'est abusé. Mais pour vous dire, pourquoi il arrive à avoir parfois plusieurs avis dans un seul sujet? Il s'agit de sujets où il n'y a pas un test clair, mais il connaît des avis des compagnons. Tel compagnon a dit ceci, l'autre a dit cela, l'autre a dit cela. Et ce n'est pas possible, n'est-ce pas, de faire le jam, d'unir entre les paroles de ses compagnons. Alors Ahmad, parfois, il donne l'avis de ses compagnons, parfois l'avis de ses compagnons, parfois l'avis de ses compagnons. Voilà pourquoi parfois il a plusieurs avis et il ne fait pas le tergif dans ces avis-là. Ça peut aller. Et Ahmad était l'une des personnes qui connaissait le plus les avis des compagnons. Et celui qui veut remarquer cela peut voir dans le livre qu'on appelle Al-Mubdi', qui est un grand livre chez les Hanabila de 10 volumes environ, où on ne vous cite pas, n'est-ce pas, un sujet sans vous dire que Ali radhiyallahu anhu a dit, Ibn Abbas a dit, on vous apporte Allah a dit, le prophète a dit, et l'avis des compagnons pour que vous connaissiez, n'est-ce pas, le mazhab des compagnons sur ces avis-là. Ahmad rahimahullah ta'ala dit quoi? Que 3 des compagnons, on rapporte, n'est-ce pas, de 3 des compagnons le jugement de tuer le sorcier. Il s'agit de Omar radhiyallahu anhu, de Jundub et de Hafsa. D'accord? De Omar, de Jundub et de Hafsa. Cela a aussi été rapporté de Osman radhiyallahu anhu, de Ibn Omar et de Qais ibn Saïd ibn Ibada. D'accord? Donc ce chapitre, le cheikh, il a voulu nous montrer alors c'est quoi le jugement de la sorcellerie, les catégories de la sorcellerie. جزاكم الله خيرا وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك